changement de décor. Oui, c'est le week-end, pas besoin de vous dire que c'est samedi, vous savez bien. Ici, tous les samedis, on se lâche. En outre, on triple la dose de folie. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. Hein. C'est exact. Ouais. Ça fait comme Jaja, vous l'êtes, les gars, j'adore vos tenues. Merci. C'est bien, vous êtes dans la mouvance du week-end. Voilà, c'est le week-end, là, j'ai porté du bling-bling. Tu crois? Pardon, toi, tu portes toujours bling-bling. Faut pas mettre ça sur la fête de week-end. Faut pas faire semblant non, ici. Tu vois, cette veste-là, ça brille un peu, ça fait un peu chaud. En fait, elle ne sort que le week-end, ça fait Elvis Presley. Ouais. Ou encore du Prince Wetaba. Ça le fait. Les gars. Alors, vous nous voyez en image, c'est clair, vous sentez ma voix, oui, mais est-ce que vous sentez mon parfum? Non, est-ce que ta voix est parfumée? Oui, non, mon parfum même que j'ai mis là, est-ce que vous sentez ça? Ils sentent. Non, est-ce qu'ils sentent? Si vous ne sentez pas, en tout cas. Non, s'il veut sentir, c'est le McDo! Comment va-t-il sentir? C'est le McDo! Est-ce que vous sentez mon parfum? En tout cas, bonne arrivée, c'est samedi. On va passer des moments formidables. Oui, ça va être une fois de plus très rythmique, authentique, très critique. Je le disais que c'est une aventure cuédique. Mais en même temps, ce qui fait de la polémique rend la chose très magique. Merci de rester McDo. On dit merci à Aline Banti, on dit merci à Gaken, et j'ai dit merci et bisous à tous nos téléspectateurs. Mais on n'oublie pas l'équipe technique. Avec vous, nous allons maguer. Bien évidemment que nous allons maguer, et comme tous les samedis, nous nous lâchons avec une personne de mérite. Famille, permettez-moi que je me tienne debout. Oui, que je m'arrête. C'est quoi? C'est quoi le... Non, c'est sérieux, c'est sérieux. Cette affaire est sérieuse, oui, très très sérieuse. Oui, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, reçoit aujourd'hui une pièce maîtresse de la musique tradie moderne, les gars. Oui. Valeur sûre de la musique burkinabé, elle ne cesse de lutter pour la valorisation de la musique africaine. Les prix, les nominations, les trophées jalonnent son tableau de chasse. Je vous l'assure, c'est un véritable talent, un véritable baobab, un vétéran de la musique. Il n'y a rien à dire. Nous tous, on sera unanimes lorsque vous saurez de qui il s'agit. Enfant de star, oui, fille de star, elle a su tirer son épingle du jeu et créer sa propre place. De là où vous trouvez, je ne sais pas, si vous vous trouvez dans un salon de coiffure, à la maison, ou vous nous suivez directement via Facebook sur vos tablettes, vos téléphones, disposez-vous, oui famille, faites des salles d'applaudissements où vous vous trouvez pour Idak Bassavé. Alors, on dit bonjour, vous êtes tellement belle, je ne sais même pas, je perds mon lexique. Grande dame. Franchement, merci beaucoup. Tout le monde rêve de la voir. Franchement, tout le monde rêve. Et nous aujourd'hui, nous allons nous abreuver de votre source intarissable musicale, et c'est un honneur pour nous. Duni walo game ça a commencé. Nerkabe kompakae Duni walo dame Nerkabe kompakae Il faya samba On a commencé à vivre les mélodies. Il y a de la rage, il y a de la fougue, il y a de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle le professionnalisme et le travail, ça se sent dans sa voix. Véritable source intarissable musicale, Idak Bassavé. Là, elle a fait juste un acapella. Mais en long et en large, musicalement parlant, suivez ceci. Zindi
mélodieusement comme ça, c'est rare quoi. Et puis on reçoit mieux ce genre de bénédictions là. On reçoit mieux aussi ces genres de conseils lorsque c'est aussi bien chanté. On dit chanter, c'est parler 2 fois. Oui. Alors une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Bonne arrivée. Bien. Salut à ceux qui nous suivent aussi. Hein. Exactement. Oui. Alors en introduction, je parlais de ces trophées et nominations, ces distinctions en somme. J'ai pas pu les citer parce qu'il y a quelqu'un qui était à côté de moi. On a dit pardon, faut garder la partie là pour moi. Faut l'essayer. Lynn, merci. Du moment que tu t'es levé, franchement, je ne peux qu'honorer notre invitée avec cette information. Il faut dire qu'elle est distinguée, vraiment distinguée. Oui. Elle a eu le clip d'or de la radio, télévision burkinabé également. Elle a eu le Sisala Awards du côté du Ghana. Mais aussi, elle a des prix spéciaux du ministère de la Culture. Elle est ambassadrice de l'Office national du tourisme burkinabé. Premier prix au Burkina étoile. Voilà donc aussi nominé au Cora en Afrique du Sud. Chevalier de l'ordre et du mérite avec agrafe art et culture. Il ne faut pas oublier, elle a tout cela à son arc et ça fait quelque chose de splendide, quelque chose de waouh. Elle est un véritable baobab de la musique burkinabé. Claire. Alors, Idak, c'est Kadi renversé. Oui. Et il y a longtemps, le verlan là existe. Oui. C'est pas maintenant qu'il y a le verlan. Les vieilles maintenant sont dévancées. En fait, on a pris le truc, on pense qu'on est trop stylé. Quoi. Parce qu'il y a tellement de Kadi. Oui. Et nom d'artiste, j'ai voulu un nom spécial. Mais comme j'ai aimé le prénom Kadi, j'ai renversé. Et avec le même prénom, il y avait 11. 11 noms, il y a Dak, il y a Dek, il y a Ikad, Daki, tout ça, je me suis assise avec. Il n'y a pas Dika, il n'y a pas Dika. Il y a Dika dedans. Voilà, il y a Dika. Donc il y avait jusqu'à 11, et là j'ai choisi Idak. Parce que j'ai trouvé que c'est un peu spécial. Franchement, et ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Comme vous d'ailleurs. Oui. Alors, Idak, il était une fois. Qu'est-ce que le monde devra retenir de vous? Bon, une battante. Oui. C'est une battante. Bref. Une battante qui a commencé comment? Qui a commencé avec la famille, parce que il faut dire que nous avons tellement voyagé et la musique avec la famille, c'est une école. Parce que j'ai joué à son temps le clavier, même si je ne joue plus le clavier maintenant. Et le clavier, c'est le piano en fait. Le piano. Oui. Aujourd'hui, je joue par exemple la batterie. Mais avec la famille, on jouait à des instruments et on a tellement voyagé qu'on a rencontré pas mal de choses, tout ça. Donc Idak, c'est une battante, je me suis battue. Et depuis aussi que je suis rentrée dans la carrière solo, je me suis battue, ça n'a pas été facile. Je me rappelle quand je suis allé à Abidjan pour chercher un producteur, on a mis 1 mois pour trouver le producteur. Et celui qu'on a trouvé, on l'a dit, il y a une fille, une dame, une jeune fille qui est là, elle est la fille de la famille Bassavé. Et Dieu merci, c'est ça qui nous a aidés. C'était tout récent à son temps. Le producteur des Salopards, voilà, c'est ça. Oui, le groupe Salopard. Avec les Soumbil, là. Voilà. Donc, il s'est rappelé de la famille Bassavé. Il s'est dit que bon, si je la produis, et ça peut marcher. Et quand on a fait l'album, c'était Homme Intègre, que vous avez joué tout à l'heure. Voilà. Et puis, quand il a pris l'album aussi, directement, il est venu à Seydoni. Il a vendu l'album. Et bien, il a tout empoché. Donc il fallait que je me batte à son temps avec les prestations, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis productrice de mes albums moi-même. Donc ça veut dire que le début, tu souffres, mais après, ça peut aller. Voilà, Idak, la battante. On va rester toujours dans Il était une fois. On va par exemple revisiter le parcours scolaire. Là, vous avez fréquenté où l'école primaire et tout? Bon, d'abord, je suis née à Dori, à Dori, dans le Sahel du Burkina. Et j'ai grandi à Djibo avec ma tante là-bas à son temps. Donc, j'ai fait mon école primaire à Djibo A. Et après ça, j'ai rejoint ma famille du côté du Ghana. C'est de là-bas maintenant que le papa a trouvé que c'est mieux qu'il essaye de placer chaque enfant à son instrument pour voir peut-être que ça peut aller avec genre un orchestre de famille. Donc c'est à partir du Ghana que nous avons commencé. Et après ça, bon, je suis revenu continuer les études dans mon village qui est Boura. Et puis après ça, nous sommes venus ici. Et notre premier concert, c'était à la Maison du Peuple. Voilà, donc c'est comme ça. Et après ça, nous avons passé tout le temps à faire des voyages. C'est vrai que, bon, on avait laissé l'école entre-temps, qui a été une erreur, voilà, qui a été une erreur du papa à son temps. Mais bon, lui aussi, il visait autre chose pour ses enfants. Voilà.
Alors, papa visait autre chose pour vous, peut-être la musique et tout ça. Mais vous, est-ce que c'est que la musique, votre passion, mais vous avez rêvé peut-être d'être avocate, d'être, par exemple, docteur. Mais comme il y avait la musique, on baignait déjà, on a dû suivre la cadence. Oui, c'est vrai, on a dû suivre la cadence à partir du Sénégal, à Ziguinchor. Quand le papa a vu que ce qu'il avait mis en projet, ça ne tenait plus. Donc, une fois, je me rappelle qu'il m'a réveillé comme ça. Il m'a demandé, Ida, qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? J'ai dit, j'aimerais, en tout cas, j'ai dit pour le moment, je ne sais pas. Parce que quand tu es petit, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Il dit que, bon, lui, il souhaiterait que tout ce que je vais faire dans l'avenir, là, que ça marche pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas surprise de voir que même quand c'est difficile, là, les choses se décantent rapidement. Parce que j'ai carrément la bénédiction de mes parents. D'accord. Non, Ida, tu as toujours rêvé de faire la musique. Hein. Oui. Pas seulement d'être docteur. Parce que je suis née dedans. Une fois, j'ai dit ici que c'est quand ma maman jouait la batterie, depuis Dori, qu'elle a commencé à avoir les douleurs. Et elle a laissé les baguettes, elle s'est levée directement, le papa l'a accompagnée, l'orchestre a continué à jouer et elle est partie à coucher. Et le public ne savait pas. C'est quelque temps après, ils sont revenus les dire que la dame qui jouait la batterie là, voilà. Elle a couché. Et c'est une fille. Elle s'appelle Kadi. Alors, et en 98, une nouvelle aventure débute pour toi, la carrière solo. Moi, je veux savoir pourquoi ce choix de carrière solo, pourquoi tu n'as pas peut-être essayé de prendre une sœur avec toi ou bien carrément continuer avec la famille? Bon, puisque chaque chose quand même a son temps et il faut dire que quand même j'ai beaucoup accompagné la famille pendant très très longtemps. Et à partir de la Guinée-Bissau, moi-même j'ai demandé l'autorisation à mon papa. Je lui ai dit, j'aimerais faire mon album solo. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, qui me donne sa bénédiction. Mais c'est ma petite soeur qui m'a accompagnée, celle qui n'est plus là, qui était tout pour moi d'ailleurs. Safoura Bassavé, c'est elle qui m'a accompagnée en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, bon, on voulait faire c'est-à-dire s'associer. Elle m'a dit que non, comme je suis la grande soeur, c'est bien qu'on fasse pour moi. Et puis après, elle peut faire maintenant son album. Donc j'ai trouvé aussi que c'était une bonne idée parce qu'il ne faut pas que je la pénalise aussi quelque part. Mais après mon album, elle aussi, elle est venue après. Oui. Voilà. Bien évidemment. Voilà, elle a réussi à faire 3 albums. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup d'ailleurs. C'est beaucoup. Oui. Mais on aurait voulu que ça perdure aujourd'hui. Bon, Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. C'est vrai. Alors, avec vous, les albums se succèdent mais ne se ressemblent pas. Franchement, chapeau. Véritable source intarissable. Et vous tournez aussi tous les jours. Vous n'avez vraiment pas du temps. Et nous-mêmes, pour vous avoir, on sait comment on a peiné. On sait comment on a dû... Ça n'a pas été chose facile. Voilà. Tourner. Un point, on se demande, est-ce que c'est pas quelqu'un qui écrit les chansons pour vous venir juste chanter? Parce que vous n'avez pas de temps, vous êtes tout le temps parti. Tout le temps parti. Même là, je dois voyager. Là. Voilà. Comment, là, il y en a au 7e album. On se demande, mais comment vous trouvez du temps pour écrire vos chansons? C'est clair que c'est quelqu'un qui écrit les chansons pour vous. Bon, d'autres, il y a des chansons que d'autres personnes écrivent. Par exemple, ma petite soeur, elle est composée très bien. Oui, elle a des chansons que j'ai chantées. Afrique Déou, il y a d'autres chansons, Nyamrapa. Attendez, Nyamrapa, c'est la chanson de ma petite soeur. C'est elle qui a écrit la chanson pour moi. Oui. Voilà, c'est comme ça que moi aussi, je l'ai aidé aussi avec d'autres chansons. Voilà, donc pour les chansons, j'essaie de t'asseoir. C'est surtout la nuit. C'est surtout la nuit que j'ai le temps. D'accord. La nuit, j'essaie de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez vu le clip qui est passé, Tontenga. Vous avez aussi remarqué que ces temps-ci, il y a un peu de violence un peu partout. C'est clair. Voilà, on ne va pas tourner, on va dire carrément la vérité avec tout ce qui se passe un peu dans d'autres villes, tout ça, où les gens fuient pour laisser leur maison. Donc il faut quand même qu'on chante des chansons parce que la musique, ça sensibilise. C'est qu'à travers ça, d'autres peut-être vont déposer des armes quelque part. C'est clair. Voilà, et puis chercher la paix. C'est vrai qu'il y en a qui disent, Ida, tes chansons se ressemblent, c'est parce que c'est d'autres chansons. J'ai toujours chanté les chansons de la paix là. Presque les mêmes choses. Parce qu'il faut qu'on s'entende. Et quand c'est comme ça, ça va revenir les mêmes. Voilà, quand c'est comme ça, les chansons de paix, ça va revenir les mêmes parce que tu as toujours envie de dire aux gens de faire pardon et de s'entendre. Voilà, et j'adore tellement le Burkina Faso que j'ai toujours chanté des chansons sur le Burkina. D'accord. Alors vous êtes un véritable pont entre le tradit moderne, entre le modernisme et le traditionnel. Et vous misez au côté traditionnel sur le djembé, la flûte. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Moi, je veux savoir pourquoi ces instruments-là. Il y a Koundé. Il y a. Non, mais attends, j'aime même le Koundé. Hein.
Mais ce qu'on retrouve plus, voilà, mais ce qu'on retrouve plus, c'est la flûte, c'est le djembé, oui, j'adore et le balafon aussi. Oui, bon, à un moment, je me demande, est-ce que c'est pas à cause de la puissance de ta voix? Non, je vous explique. Je vous explique. D'abord, le balafon, moi, chez nous, chez les Sissala, c'est des balafons. C'est vrai que je suis Gouroussi, mais notre Gouroussi, chez nous, là, c'est des balafons. C'est différent des autres Gouroussi qui font les tam-tam. Donc, c'est du balafon. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup de balafons dans ma musique, parce que je suis Sissala et les Sissala, c'est des balafons. D'accord. Voilà. Maintenant, la flûte. Je suis né à Dori. La flûte est beaucoup utilisée dans le Sahel. Normal. Donc, voilà ça qui est là. Ma maman aime aussi. Donc, j'insère aussi souvent le koundé. Hein. J'adore le koundé. J'ai fait même la musique typique traditionnelle. Avec genre koundé, flûte, et puis longa, et puis voilà. D'accord. C'est ça quoi. Alors, aux côtés du modernisme, vous êtes une pièce maîtresse de la batterie. Vous tuez le way. Franchement, non. Là, en fait, comme on n'a pas de batterie sur le plateau, sinon on allait tester. Mais ça va pas dater un jour. Les instruments sont en voyage. Mais chez nous ici, il n'y a pas de un jour. Nous, on connaît votre talent au niveau de la batterie, mais il y en a plein pas extraordinaires qui ne savent pas. C'est vrai. Alors, on a mené des petites enquêtes, on vous espionnait un bon bout de temps, tout ça. On a essayé de filmer quelques scènes, vous en train de jouer à la batterie, et ensemble, on va visionner. Voilà ce que ça donne. Idak Basové à la batterie. On se rappelle de la scène, on se rappelle. Ouais, ça c'était à la maison du peuple, là, le concert Idak Bassavé. Mais aujourd'hui, j'ai fait mieux que ça quand même. Ouais, j'ai fait mieux. Le roulement. Tellement j'adore la batterie, je me suis professionnalisé encore. J'adore. Donc, il faut. J'ai dit le prochain concert, les gars, le prochain concert devrait organiser. Non, maintenant je peux faire. C'est différent à la batterie. Ça c'était carrément au début que j'apprenais. Oui, ça c'était au début que j'apprenais. Mais aujourd'hui, là, c'est un autre level, vous êtes passé. Je peux faire mieux que ça. Mais l'amour de la batterie, c'est vrai que vous êtes né pendant que maman jouait à la batterie, mais bon. En fait, j'adore la batterie. Je me suis demandé plusieurs fois savoir au début comment ma maman réussissait à jouer à elle seule plus de 10 instruments. Parce qu'une batterie est égale à 10 instruments où tu dois jouer. Et la caisse, la grosse caisse, la caisse claire, cymbales, les deux tambours qui sont là, des fois ça peut être même 4 tambours. Il y a les deux cymbales, il y a la grosse caisse aussi qui est là, le tambour, tout ça. Et en fait, ça fait le pied et l'autre pied aussi joue. Hein. Voilà, donc je me suis posé la question à savoir comment elle réussit à jouer ça. D'accord, donc tout ça s'est passé. Et un jour, j'étais là comme ça, je voulais organiser un concert. Et pour fêter mes 30 années de musique, c'est-à-dire avec la famille. Ça faisait 30 ans que j'ai commencé toute petite. Voilà, donc je me suis dit que je vais organiser un dîner gala pour fêter cela à la salle des banquets. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le public? Un peu de surprise, parce qu'il faut au moins que la famille aussi soit présente. Donc il faut jouer la batterie pour que les gens se rappellent de ma maman. Et bien c'est ce concert qu'on avait tout organisé, et à la dernière minute, ma petite sœur a commencé à tomber malade. Et ça a été annulé jusqu'à là où je vous parle. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre à jouer la batterie, pour pouvoir faire au moins montrer au public que bon, la maman est partie, mais sa fille est là quoi. Mais l'homme propose et puis Dieu dispose. Voilà. D'accord. Alors vous êtes de plein pied sur de grandes scènes internationales. Et vous qui avez vraiment tourné de gauche à droite. Aujourd'hui, on est à l'ère du positionnement. Ce débat-là est sur toutes les tables. Hein. La musique burkinabé a du mal à se positionner à l'international. On en parle ici, on en parle à gauche. Et vous qui faites des grandes scènes, en somme, votre résumé sur ce thème. Bon, c'est vrai que la musique burkinabé, en tout cas, c'est pas facile. Moi, je pense que ce côté... Parce que par exemple, si vous allez au Sénégal, vous allez voir que le balak,
qui est là-bas. Et les plus nombreux, on peut dire que c'est le Wolof. Donc tout le monde est dans le Balak. On va du côté, au côté du Mali aussi. Beaucoup sont les Dulafon avec leur danse comme ça. Et du côté du Ghana, le I Love, I Life. Ici au Burkina, il y a tellement d'ethnies déjà. Il y a les Dula qui sont là, il y a les Moussi, il y a ceci. Donc, c'est compliqué. Donc, chacun fait pour lui. Qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant? C'est difficile. Donc, vous posez clairement la question de l'identité musicale burkinabé. Je n'ai pas compris. Vous posez clairement la question de l'identité musicale. Burkina Faso, selon vous, fait défaut d'identité musicale. Maintenant, il faut comment positionner aussi les artistes. Quand ça va, il faut les aider aussi. Quand vous voyez qu'un artiste, ça marche bien, bon, essayez de le propulser, le booster, tout ça. Si je vois les jeunes se débrouillent très 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 bien aujourd'hui, il faut les aider. D'accord. Alors, que pensez-vous de cette expression nouvelle génération, ancienne génération? Oui, bon, c'est vrai, la nouvelle génération, nous-mêmes, il y en a qui disent que nous on est vieilles. Parce que vous avez commencé à longtemps. Parce qu'on a commencé à longtemps. Mais attention, on n'est pas vieille, on est toujours là, la voix est là, posée. D'accord. Donc, c'est vrai, il y a la nouvelle génération. Nous aussi, quand nous sommes venus, nous avons trouvé les anciens aussi qui étaient là, les doyens à son temps, avec les tontons Salambéré, Georges Drago et tout ceci là, qu'on avait beaucoup de respect déjà. Mais eux aussi, ils se plaignaient parce qu'ils se disaient que voilà, et nous sommes venus prendre les places. Bon, ils n'ont plus tellement de gombo. Bon. Je pense quelque part qu'il faut qu'on aide tout le monde. Voilà, il faut les aider. Il ne faut pas les laisser. Là, parce que c'est vieux. Ils sont vieux qu'il faut les mettre de côté. Parce que la musique, c'est un métier. Exactement. Voilà, c'est un métier. Il faut les permettre de vivre. Sinon, ils vont mourir comme ça et dans la misère. Voilà, maintenant, la nouvelle génération, nous aussi, on est là, on les apprécie. On ne va pas être jaloux quand même de nos petits frères qui sont là, ou de nos petites sœurs. Il faut les encourager parce qu'eux aussi nous ont vus pour venir. Comme nous aussi, nous avons regardé les autres aussi pour venir. Donc, il faut carrément aussi qu'on les encourage. Ah oui. Et je crois qu'il n'y a pas une question, là, il n'y a pas une question de jalousie. Voilà. Mais quand on parle d'anciennes et de nouvelles générations, les doyens n'acceptent pas. Les gens n'acceptent pas. Pourtant, c'est vrai. Quelqu'un qui a 30 ans de carrière n'est pas pareil. Non, il faut qu'on accepte. N'est pas pareil à quelqu'un qui a 2 ans de carrière. Non, que quand on dit ancienne génération, on a tendance à les mettre à l'écart. Merci. Pourtant, c'est pas le cas. On prend l'exemple sur Angélique Kidjo, qui est au Bénin. On l'a vu s'adapter également à un style dernièrement avec Yemi Alade et tout. Et ça marche bien. Donc, c'est une question d'adaptation. Quel qu'en soit ton année de carrière, il faut juste t'adapter au style qui vient. Oui, et toujours travailler aussi. C'est ça. On va rester là pour dire que non, parce que tu attends qu'on... Il faut proposer des choses, des chansons au public. Exactement. S'ils aiment, ils vont t'inviter. Alors, en matière, on va maintenant parler compétences, en matière de compétences. Vous, en tant que doyenne de la musique, quand vous regardez la nouvelle génération, là, bon, sur 10, vous devez noter, la note, ce serait combien? Bon, parce qu'il y a tellement d'aspects dedans. Les habillements. Oui. Il y en a qui ne s'habillent pas bien du tout. Voilà, ils sont dans d'autres styles où les pantalons sont carrément ici. Bon, c'est pas où les bien chéris aussi. regardent mon dos. Voilà, ou d'autres aussi. Tout est carrément ouvert aussi. Avec des voilà, donc il y a tout ça. Mais côté voix, tu vois, il y a des jeunes qui ont vraiment du talent. Oui. Moi, si je dois noter, je vais peut-être aller à 8. Wow. Et votre coup de cœur parmi ces jeunes-là? Il y en a beaucoup. Non, bon, on va prendre un ou deux. Côté fille, il y a Miss Tania. D'accord. Je l'aime beaucoup. Côté garçon, il y a Amzi. Amzi. Oui, mais je n'ai pas fait de jaloux. Hein. C'est pas facile de Alors, l'on dit, ne critiquez pas et vous ne serez pas critiqués. Sachez les jeunes là que je vous adore tous. Hein. Voilà. Bon, elle a dit qu'elle adore Miss Tania, elle adore Amzi. Elle entend tout le monde. Mais qu'est-ce que aussi les autres pensent de vous? Bon. On va voir, ne vous inquiétez pas. Mais elle a donné son avis. Ok, généralement, qu'est-ce qu'on dit de vous? Bon, ce qui est sûr, moi je les encourage, je les soutiens. Je n'ai même pas de problème avec quelqu'un. Non, je n'ai pas de problème. Quand ça ne va pas là, je parle. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que les autres pensent de vous? Bon, ils pensent qu'elle est directe, je ne tourne pas. D'accord. Ouais. Alors, je suis très gentil aussi. On va voir si c'est ce que les autres aussi pensent vraiment. Si tu es vraiment direct, gentil. On verra ensemble. Allez. On suit les serveurs.
Mena wilgiyo mbe korata biaka eleviye pa manamela puri barkuso na kitili namna lapi mana galatenga gudu ti pa man na taba ti lunga ya botoni puru la uso when kwa viena lapi meloto ti moi kiti haya merkiti ya sonsa bala tunukana sakyan lai tunukana sakyan ye idakana sakyan ye akana sakyan lai tunukana sakyan ye. Coucou ma grande sœur Idak Bassavé, c'est ta petite sœur Kadiwen Pouire la Burkina. Juste souhaiter bon vent dans ta carrière, toujours que j'étais aimée quand j'étais toute petite et je t'interprétais dans les ballets, les festivités scolaires, je t'interprétais, je t'aimais. C'est une femme qui est très simple, elle cause avec moi, je n'ai pas de problème avec elle, elle me donne des conseils. Merci beaucoup, bon vent encore. Première série. Vous souhaite bon vent. Ouais. Et il y en a d'autres aussi qui vous ont béni assez encore. Ouais. Et c'est une toute petite vague. Hein. Ouais. Donc après ton mouchoir, parce que tu n'as pas encore fini de pleurer. Voilà, tu n'as pas encore fini de pleurer. Je me demande, c'est quoi? C'est par émotion? Tu penses à quelque chose tout de suite quand tu vois ces différents messages ou bien d'abord avec le message de Ado Gorgo. Avec la maman. Oui. Oh. Attention. On savait ce qu'on va faire. On va aller suivre. On va aller suivre la deuxième vague. Voilà. C'est mieux. Bon. Avec la maman, oui. J'ai fait le feat avec elle. Oui. Elle a été présente pour me soutenir. Oui. Malgré l'âge, elle a accepté de venir chanter avec moi une très belle chanson. Et le fait même de la voir me donner des bénédictions, je suis contente. Wow. Yeah. D'accord. Et les bénédictions, on n'a pas encore fini parce que lorsqu'on a dit qu'on vous recevait sur ce plateau, il y a tellement de doyens, tellement de journalistes, tellement de téléspectateurs qui ont voulu vous laisser des messages. Malheureusement, on est à court de temps, on ne pourra pas tout faire passer. Donc, on a essayé de faire un tri. Donc, pour ceux qui ont envoyé les vidéos, désolé, on s'excuse. Au nom de toute l'émission, on s'excuse. On a essayé de faire un tri vu qu'on est à court de temps. Alors, on va aller pour la deuxième vague. Idak Bassavé est une dévancière dans la musique burkinabé, voilà. Et aussi, c'est une grande sœur du fait qu'elle soit Sissala et moi Kassena, du même groupe ethnique Gouronsi. Et aussi, j'entretiens des relations voilà, de grande sœur à petite sœur. C'est une que je respecte énormément, je la respecte bien parce que vraiment, elle est superbe, elle chante très bien. Et aussi, elle joue à la batterie. Elle joue à la batterie et elle est vraie. C'est une qui est vraie, elle te dit les choses telles que c'est. À toi de prendre ça comme tu veux. Voilà, donc c'est une que j'apprécie vraiment, je l'apprécie énormément du fait qu'elle ne tourne pas. Et elle sait s'excuser aussi quand il le faut. Donc vraiment, Grando chérie, comme je t'appelle affectueusement, Grando Idak, je t'adore. Tu le sais très bien, tu sais que je t'aime. Bisous, bisous. Je voudrais tout simplement saluer Idak Bassavé, l'encourager pour la continuité de sa carrière musicale, lui dire que je suis de tout cœur avec elle, comme ses différents fans, à travers sa musique qu'elle développe pour le Burkina Faso et bien évidemment pour le continent africain. Il faut retenir une chose, c'est une brave musicienne, elle est battante, elle est passionnée de la musique et autant comme ses parents défunts, franchement dont je salue la mémoire, qu'ils reposent en paix, je retiendrai tout simplement qu'elle est restée
égale à elle-même. Elle donne par définition qu'elle aime sa musique passionnément. Et donc, l'intérêt qu'elle porte à cette musique, au développement de la musique burkinabé, m'incite à intervenir, à saluer l'initiative de cette émission et puis surtout lui dire que de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, où elle a vécu avec sa famille, son père et sa mère en leur vivant, nous avions été une famille, nous avons tourné comme nous avions pu et aujourd'hui, rien que la voir, ce qu'elle est devenue, c'est une fierté, une grande fierté que j'éprouve pour ses parents qui ne sont pas là aujourd'hui, dont elle défend admirablement la famille. Merci. Merci aussi à toi Pascal Yelkoni, un grand vétéran pour nous qui sommes dans le média. Voilà, il réside maintenant en Côte d'Ivoire. Merci aussi à Anthony Mandelson. Voilà. Il y en a beaucoup, de messages comme ça. C'est mes sœurs que j'adore beaucoup, Nteni et puis Kadi, qui est mon nom d'ailleurs, et avec voilà, de la Côte d'Ivoire. Pascal, oui. Oui, Pascal, qui connaît bien notre famille. Vous le voyez, il ressemble beaucoup à mon papa. Il est un peu roux. Voilà, mon papa aussi était genre un peu albinos. Voilà, et en tout cas, merci à vous tous là-bas depuis la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Alors, on va laisser la maman, hein? Oui, la maman ado. Oui, la maman ado. Oui. Allez, on va laisser un peu Idak. Hein? On va parler maintenant de Kadi. Ouais. Voilà. Lorsque elle dépose, on va dire son costume d'artiste. Voilà, et qu'elle est à la maison en tant que la gouille. Quoi. Voilà. Mais avant, nous allons résumer votre carrière musicalement. Ok. Voilà. On n'a pas pu tout prendre les titres. Oui. Voilà, franchement, cet album, on n'allait pas fini. On n'allait pas fini aujourd'hui, c'est pas petit. C'est plus de 125 titres aujourd'hui, donc on ne pourra pas tout jouer. On a essayé de prendre. Moi, je vais avouer que j'ai pris mes coups de cœur à moi. Mes kiffs à moi, j'avoue, voilà. Donc, on a fait une petite compile de mes kiffs via mes kiffs face à vous. Et on va les suivre ensemble avant de s'intéresser à Kadi Bassavé. D'accord. univers 4G+ de Télécel. Télécel offre.
pas me laisser. Ralo gomba simie, donc mon pied. Foneme, bombe mansurua. Ralo ge, basimie. Foneme, obalam balambe mansuri. Ralo ge, basimie. Alors, c'était une compile un résumé voilà, de la carrière artistique de notre invitée du jour qui est la belle, talentueuse vétéran Idak Bassavé. Alors une fois de plus, nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Merci. Et on espère que vous partagez le même sentiment que nous. Bien sûr, ça fait plaisir d'être là. D'accord. Oui. Alors je disais tantôt que nous allons laisser Idak de côté et parler de Kadi. Oui. Voilà, on va voir un peu les goûts, les choix de Kadi. Ouais. Voilà. Et cela se passe dans l'instant. On se lâche. Alors, Kadi Bassavé, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, malgré votre notoriété aujourd'hui, on va aller sur un truc comme ça, malgré votre notoriété, quelle est la chose que vous vous laisserez jamais de faire? La chose. L'habitude que vous ne laisserez jamais de faire. De toujours être franc. Être franc envers les gens. D'accord. Et les personnes que vous ne cesserez jamais de voir? Ma fille. D'accord. Ma princesse. Alors, les lieux que vous ne cesserez jamais de fréquenter? Bon, les lieux, les salles de spectacle. Non, on va laisser. Non. Ça, c'est la vie des stars. C'est la vie des stars. On dit Kadi. Bon, les restaurants alors. Les restaurants. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas un petit coin dans la capitale où souvent vous cachez pour aller, pour ne pas que vous voyez comme star? Boîte de nuit aussi. D'accord. C'est comment? J'adore. Quand vous me voyez en boîte de nuit, vous ne me reconnaissez plus. Ah oui, c'est pas les qui traînent comme ça là, je porte. Attention. C'est des coucous. Oui, il faut bien m'amuser quoi. Quand les gens me voient en boîte, ils sont voilà. Non, les jeans blessés, ça c'est pas mon style. Non, c'est pas mon style. Voilà, des mini, des robes courtes pour bien m'amuser aussi. Des bringages. Voilà, pour être à l'aise quoi. Et la nourriture que Kadi, ce sera jamais de manger? J'adore le thon. Thon sauce gombo? Le thon sauce boulevaka. Ah d'accord. D'accord. Là c'est mon goût. Oh Seigneur Jésus, c'est de la cause, ça c'est mon goût. Seigneur Jésus. Alors, et quel est l'artiste qui continuera de vous fasciner? Bon, ma petite soeur. D'accord. Et après elle, je peux ajouter juste Mbilia Bel comme elle est là. Mbilia Bel, c'est ma chanteuse préférée. Alors, quel est le défaut que vous n'arrivez jamais à vous défaire jusqu'à aujourd'hui? Le défaut. En tout cas, je ne suis pas facile aussi. Non, je ne suis pas facile. Voilà. Très compliqué. Le caractère. Oui, parce que j'ai eu le caractère, je suis un peu nerveuse. C'est parce que quand on me provoque, si tu me provoques, j'ai mon quart de tour. Voilà. Et quelle est la cause pour laquelle vous pourriez vous battre tous les jours de votre vie? Oui, la cause, j'ai mon association qui est là. Association Bassavé pour le bien-être des enfants. Parce que j'adore tellement les enfants que j'ai décidé de créer une association pour les venir en aide. Nous avons même un concert qui est prévu pour les enfants. Et quand on veut faire quelque chose pour les enfants, il faut le faire avec un bon cœur. Donc c'est gratuit, les enfants ne payent pas. Et c'est pas parce que c'est des enfants qu'il faut faire des playbacks. Ça c'est du live. C'est pour permettre aux enfants aussi de savoir... L'école de musique. Voilà, de savoir l'école de musique comme tu l'as dit. Parce qu'à travers la musique, ça s'apprend. Une batterie, ça fait 10 instruments. Une guitare, il faut brancher le câble, tout ça. À l'école, un jour, on peut leur poser des questions. Donc, c'est les enfants. D'accord. Alors, on va parler maintenant à Idak. Ouais. Idak, qu'est-ce qui te plaît chez Kadi? Elle est bien folle cette question, tu sais que je ne l'ai pas vu venir. Ah ben là, tu me blases. Hein. Idak, qu'est-ce qui te plaît chez Kadi? Kadi est très gentille. Kadi est très gentille. Elle est prête à partager. Quand elle voit quelqu'un qui a un problème là, c'est comme si c'est elle son problème. D'accord. Kadi est comme ça. Tu sais qu'elle pourrait faire le cinéma? Kadi est comme ça. Et Kadi, qu'est-ce qui te plaît chez Idak? Elle croit pas. Ça c'est des questions. C'est fou. Elle dit ça, c'est des questions. Ça c'est des questions. Ce qui me plaît, c'est qui, bon, je vais dire quoi? En tant que Kadi, ce qui me plaît chez Idak. Ce qui me plaît chez Idak, Idak est toujours souriante. Oui, même quand elle a un problème, vous ne savez pas. D'accord. Elle est toujours souriante. Alors, goût et choix. Couleur préférée?
Le rouge. Le rouge. Rouge Bordeaux. Le rouge Bordeaux. Pas n'importe lequel. Ah, on a bien fait de vous faire ça. Oui, le rouge Bordeaux. J'aime pas le rouge vif. D'accord. Oui. Alors, quel est le cadeau, le plus beau cadeau que tu as reçu d'un pointeur? On m'a dit d'un gars. Et d'ailleurs, j'ai reçu le cadeau. Ce gars fait fort. Non, il a pas fait fort. On est hors antenne. On n'est plus à la télé, voilà. À la maison. C'était en 2006. Oui. C'était vraiment des go. Non, je vais parler des billets de banque. Voilà. Il y a des choses c'est pas moins de 50 millions, je parie. Ouais, c'était pas moins de 50 millions. Mais c'est consistant. C'était consistant. D'accord. Et actuellement, qui te manque le plus? Ma fille, toujours. La fille. Oui, parce qu'on ne vit pas ensemble. Comme je ne suis jamais assise, j'ai préféré que mon enfant soit avec le papa pour qu'il puisse s'occuper. Mais elle est dans de bonnes mains puisque chaque semaine, je peux voir mon enfant. Je ne veux pas aussi qu'elle me voie tous les jours parce que je veux qu'elle se concentre sur les études. Et je me bats, c'est pour elle. Ok, alors on va plonger dans un instant un peu mélancolique. Voilà, il s'agit du passage familial. Aujourd'hui, si tu avais papa et maman devant toi, que tu devrais les voir une dernière fois, qu'est-ce que tu leur dirais là tout de suite? Que je les aime, que je les aime. Que tu les aimes. Oui, que je les aime. C'est vrai que tu m'as dit qu'il me manque. Celle qui est vivante, c'est ma fille. Mais celle qui n'est plus là, c'est ma petite sœur. Parce qu'il faut que je revienne un peu derrière. Franchement. Ouais, elle m'a beaucoup manqué. Maintenant, si par rapport à les papas, je vais juste les dire que je les aime. Et je vais juste vous raconter une petite histoire que Dieu a voulu que je découvre en cette année quand j'ai déménagé dans mon quartier. Après avoir construit, bien sûr, la tombe de la maman. 7 ans après, c'est cette année que j'ai vu la vraie tombe. Donc, c'est-à-dire que les parents, les morts ne sont pas morts. Il fallait que je déménage. Parce que j'ai bien dit à mon frère, tu connais la tombe, il dit oui, bon, prends l'argent, il faut aller avec le maçon pour construire. Ils sont allés construire une autre tombe. Dieu faisant les choses, un jour je suis allé, c'est vrai, on part pour s'asseoir, prier, tout ça. Mais un jour, je lui ai dit, bon, aujourd'hui, on ne passe pas là où on a l'habitude de rentrer, on rentre au milieu. C'est quand je suis arrivé que j'ai vu l'arbre qui était là. Je regarde à droite, j'ai vu la tombe qui n'est pas construite. J'ai dit, Mamadou, viens, on va aller voir cette tombe. Quand on s'est approché, on a vu que c'est ça qui est la tombe de la maman. Donc l'autre que nous avons construit, pour vous dire que les morts là, ils ne sont pas morts. Je suis contente aujourd'hui d'avoir retrouvé ça. Et mais il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur aussi. Bien sûr que c'est l'erreur. Dieu merci, quand nous sommes arrivés, on a vu, c'est écrit Madame Bassavene Béré Marie. D'accord. Il y a eu une erreur de placement. Dieu merci, j'ai déjà payé les carreaux, des jolis carreaux d'ailleurs. Voilà. Comme vous. C'est important. Ouais, des jolis carreaux. Elle fait tout dans le beau. Elle dit couleur marron. Ouais, couleur marron. Alors, enfant, vous étiez introverti ou extraverti? Oui. Très rangé ou bien j'étais pas rangé. J'étais pas rangé. J'étais pas rangé. Hein. Non. Parce que là, j'étais têtu même. Têtu. Oui. D'accord. Mais c'est moi qui ne peux pas frapper beaucoup. Oui. Et en même temps, en tout cas, j'étais là, chouchouté aussi. Ouais. Et en amitié, dans le groupe, que quand vous devez sortir là, c'est celle qui est la ferrée, celle qui passe son temps à faire les photos, les selfies, ou c'est celle qui met l'ambiance? Bon, en tout cas, moi, je mettais l'ambiance. Même jusqu'à aujourd'hui, quand on dit à la cérémonie, il y a les artistes, on se retrouve là. C'est Idak qui va mettre l'ambiance. Qui va mettre l'ambiance. Oui. D'accord. On va constater, on va voir si vraiment vous mettiez l'ambiance depuis petite ou maintenant. Et pour ça, ça ne sera pas en vidéo. Hein. On a déplacé une personne sûre. Elle vous connaît. Elle seulement là, si vous dites quelque chose de faux, elle arrive là, vous êtes obligé de dire que non, ce que je disais là, c'était pas trop ça. Est-ce qu'elle vous connaît, elle vous connaît vraiment? Ma surprise, entre s'il te plaît. La surprise. Alors, vous pouvez vous asseoir, Madame Caro. Madame Kanko. Alors, bonjour Madame Kanko. Vous allez bien? Vous pouvez parler dans le micro? Oui, bonjour. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous la maîtrisez. Parce qu'elle ne peut pas me dire quelque chose de faux quand vous êtes là. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, son plus gros défaut? Idak n'en revient pas. Hein? Le plus gros défaut de Idak, c'est de se confier facilement. Oh. Ouais.
Oui, elle se confie facilement aux gens. Oui. D'accord. Et quel est votre plus beau souvenir, vous deux, que vous avez partagé? Quand vous vous retrouvez là, dès que vous voyez que vous expliquez l'histoire, vous riez encore aujourd'hui. Je sais que nous avons passé des heures à rêver, à parler de nos projets et tout. Idak... Alors, c'est vous qui êtes ému à la place. Non, je comprends pas. Je sais qu'il devait être C'est Ida qui doit être ému. C'est trop d'émotion. Ouais, parce que vous revoyez votre parcours ensemble. Oui, je la vois. C'est une dame, c'est une battante. Elle ne perd jamais espoir. Et elle est toujours prête à recommencer malgré tout. Elle est très forte. Très, très forte. Et ce qui m'a vraiment marqué surtout, c'est de savoir. Un jour, elle me dit, tu sais ma soeur, elle m'appelle sa soeur, tu sais ma soeur, j'ai quelque chose, il faut venir me soutenir. J'ai décidé de m'occuper des enfants. Depuis que nous avons perdu nos parents, nous sommes des adultes. Et regarde-nous. Et ces enfants qui ont besoin de tout. Donc j'ai décidé de me consacrer à faire le bien aux enfants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes amie de star, hein? Quand vous sortez un peu, dit, c'est la copine de Idak, tout ça. Voilà. Ça, c'est le point, comme on le dit. Voilà. Non, justement, moi, j'évite de m'afficher beaucoup avec elle. J'évite de m'afficher, il faut lui demander. J'évite de m'afficher beaucoup avec elle. Sinon, vous avez peur qu'on vous fatigue? Non, vous savez, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Quand on se retrouve dans notre petit monde, se confier l'une à l'autre, rêver, parler de nos projets que nous voulons réaliser. Moi, je préfère ça. Comme ça, c'est mieux. D'accord. Alors, Madame Konko, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci on beaucoup. Était très ravis. Merci. Alors, Idak, un conseil à Ida quand même. C'est que je vais d'abord, c'est ma grande sœur. Oui. Je ne sais pas si c'est un conseil Bien que sûr. je peux lui donner. C'est que je vais lui demander de rester toujours elle-même. C'est elle n'est pas hypocrite. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie. Je peux dire que c'est Ida que je fréquente. Moi, c'est vrai qu'il y a un problème d'emploi du temps, mais je lui demande seulement de rester elle-même. Elle s'exprime quand il faut, donc ça évite les malentendus. Elle ne va pas aller dire des choses dans le dos qu'on va venir te rapporter. Elle le dit tout de suite. Ça, je la conseille ça. Et de persévérer, de continuer toujours à se battre. Elle ne se prend pas la tête. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Konko. Alors, Idak, nous sommes carrément à la fin de notre émission. On va aller directement pour vos projets terminés en acapella parce que depuis les loges, elle me demandait est-ce que je vais chanter? Est-ce que je vais chanter? Mais l'introduction de l'émission, elle a fait en chant. Voilà. Je suis très surprise. On sent qu'elle a envie de chanter. Je n'allais jamais trouver. C'est vrai qu'on est proche. Mais ça court tellement de gauche à droite partout. On s'appelle. Hier, elle, on s'est écrit même. Oui, mais je n'allais pas trouver. Voilà, donc le projet, c'est notre concert qui va sortir là pour les enfants démunis. J'invite vraiment les bonnes volontés à venir. C'est gratuit pour tout le monde. Mais les grandes personnes peuvent envoyer quand même des cadeaux, genre des biscuits, ce qu'ils ont, on va remettre aux enfants dans la salle. Oui, on a payé aussi des vivres pour remettre aux enfants démunis et aux enfants orphelins. Nous avons notre marraine aussi, Ina Zorome, depuis les États-Unis, qui va préparer des repas pour les enfants démunis. Parce qu'un enfant qui a faim, il ne peut pas regarder le spectacle et puis être content. D'accord. Donc les enfants vont manger l'entrée et le dîner et bien sûr le dessert. Tout ça, c'est pour les enfants. Donc j'invite les bonnes volontés à accompagner aussi ce concert-là, notre association. Voilà. D'accord. Et votre 7e album qui est depuis l'année passée sur le marché, je suppose qu'il est très bien accueilli. Hein, bien sûr, l'album ça va. Si Idak n'a pas le temps aujourd'hui, c'est parce que les gens ont besoin de Idak un peu partout. D'accord. Je remercie tout le monde. Alors l'instant tant attendu par Idak elle-même, parce qu'elle veut chanter. Depuis elle dit mais où est-ce que je vais chanter je vais chanter. Il faut dire mon problème, le petit secret que je vais donner aux filles qui chantent là. Chantez beaucoup. Chantez beaucoup, ne restez pas là comme ça pour dégager la voix, chantez. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont logés avec des gens, s'ils crient, c'est complet et c'est compliqué. Mais quand vous roulez même en circulation, chantez fort. D'accord. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent aider Idak, c'est le secret qui est là. Chantez partout où vous êtes. Chantez. D'accord, Idak, donc chante.
ntone wa unjane wa mboli wa nea nkomo duboli mbini wa me nchewa mabele wa mala wa wi wa mesole ntanong suwana uya wi wa mesole Linboti seri banese wi wa mesole ntolo na manana nde wusule mama nchewa TriTV. Merci. C'est fou que c'est magique. C'est bon. Merci.